Bonjour, bonjour. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important et sur lequel vous pouvez être très actif. C'est l'obtention des chiffres de ce qu'on appelle les eaux usées. Vous êtes parfaitement conscient que nous sommes attraqués tous les jours par des chiffres effrayants et sur lesquels se basent toutes les décisions du gouvernement. Ces chiffres effrayants sont ceux correspondant aux tests PCR. Les tests PCR donc, sont cités quotidiennement avec le constat officiel et public de 10 à 20 000 personnes infectées positives chaque jour. Or, donc ce chiffre correspond en fait potentiellement à quelque chose de complètement faux et à uniquement ce qu'on appelle des faux positifs. Les faux positifs, ce sont des personnes dont les résultats des tests PCR sont positifs, mais en fait par une erreur. Simplement parce que tout test est entaché forcément d'erreur. Et il est vraisemblable, très vraisemblable, étant donné qu'on a constaté un taux d'erreur habituel aux alentours entre 2 et 5%, que finalement, étant donné le très grand nombre de personnes qui se sont fait tester, l'ensemble des résultats qui ont été publiés sont en fait faux, complètement faux. Il est vraisemblable qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus, sur 80% du territoire, il n'y a plus de personnes infectées. Et toutes les annonces qui sont faites actuellement n'ont qu'un seul but, en fait, c'est d'effrayer les gens de façon à ce qu'ils aillent se faire vacciner. Et donc c'est totalement scandaleux, puisque déjà ce vaccin-là, ce vaccin à ARN messager de Pfizer ou Moderna, n'offre absolument aucune garantie et peut très bien, en fait, se révéler dans quelques années, comme pour le Mediator, comme pour la dépakine, eh bien, en fait un poison, donc quelque chose qui est très dangereux pour la santé, très dangereux pour les femmes, éventuellement, potentiellement pour leur fertilité. Et donc, il y a quelque chose d'inadmissible. On est en train d'emmener les Français, de forcer les Français sur la base de faux chiffres à aller se faire vacciner. Et ça commence à prendre un petit peu. La barrière Fischer de M. Fischer, qui a l'air un homme sérieux, à mon avis, ne sera pas suffisante. Et donc, il faut absolument, c'est impératif, obtenir la vérité. Et la vérité, apparemment, elle est dans l'analyse des eaux usées. Vous avez tous vu des reportages sur les eaux usées, et potentiellement, les eaux usées ne sont pas entachées d'erreurs, tout simplement parce qu'on peut prendre de nombreux flacons sur les eaux usées et les tester de nombreuses fois. Et donc on va peut-être constater, même je pense qu'on va sûrement constater, qu'en fin de compte, tous les chiffres qui nous ont été communiqués sur les positifs, eh bien, sont des chiffres sur les faux positifs. Ce sont de fausses informations. Il est très vraisemblable qu'en fait, il n'y a plus aujourd'hui sur 80% du territoire de personnes infectées. Et donc tous ces chiffres répétés 100 fois par jour sur l'ensemble des médias sont en fait des faux chiffres qui sont là uniquement pour vous effrayer. Eh bien, il existe donc le projet Aubépine qui est chargé donc d'obtenir et de publier les données sur les eaux usées. Eh bien, n'a rien communiqué depuis 2 mois, incroyablement, depuis que la courbe en fait des positifs a chuté totalement. Et donc, en fin de compte, c'est extraordinaire. On n'a pas arrêté d'en parler pendant des semaines, avant le 1er ou le 2 novembre, et à partir de là, c'est blackout. Impossible d'obtenir sur Internet ou où que ce soit les chiffres sur les eaux usées. Vous devez obtenir ces chiffres. Le projet Aubépine a pour siège social, et je crois 4 places Jussieu, donc c'est facile d'accès. Vous pouvez retrouver Aubépine, O-B, E accent aigu, enfin Bépine, P-I-N-E. Eh bien, le projet Aubépine est un organisme public, donc sur fonds publics, et donc a l'obligation, normalement, de fournir au public, à l'ensemble de la nation, les informations exactes. Depuis 2 mois que l'on a introduit le reconfinement, qu'on a remis la France à genoux, qu'on nous a
on nous martyrise, qu'on martyrise le pays, qu'on veut continuer à le martyriser encore plus en l'envoyant au casse-pipe avec ces vaccins pourris, là, qui nous viennent des États-Unis, eh bien, et qui sont potentiellement extrêmement dangereux, mais pas sur une personne ou 10 personnes, mais sur 1 million de personnes et potentiellement sur des générations. Peut-être s'apercevra-t-on dans pas longtemps qu'en fin de compte, on a plus de malformations, plus de malformations génétiques, plus de maladies, plus d'autistes à cause de ces vaccins qui n'ont jamais été testés, dont on ne sait rien, qui est du bricolage génétique et potentiellement infiniment dangereux. Comment ce gouvernement peut-il imposer au peuple un danger pareil? Eh bien, voilà. Va nous monter les camps bientôt, là. Donc, vous devez obtenir, en allant place Jussieu, il faut organiser ça, aller place Jussieu, s'installer place Jussieu, à certains moments de façon bien visible, pour obtenir enfin ces chiffres sur les eaux usées. Les eaux usées sont potentiellement 10 fois plus exacts que les chiffres des tests. On sait maintenant c'est devenu officiel, que ces millions de tests qui ont été faits sont tous faux, sont à 90% faux, et qu'on base toutes les décisions du gouvernement sur des tests faux, en nous balançant des 15 000 personnes infectées, 15 000 nouveaux positifs, tous les jours, des 20 000, etc., alors que ça ne correspond à rien du tout. Allez, vous pouvez avoir les vrais chiffres. Les chiffres, ils sont disponibles sur Santé publique France, c'est accessible à tout le monde. Et vous verrez que c'est en soi, il y a quelque chose de profondément malhonnête, parce qu'on fait jouer les chiffres du quotidien, évidemment. Le 24 décembre, il y avait 400 000 personnes qui se sont fait tester. Le 23 décembre, il y en avait 700 000. Voilà, en prévision des fêtes, les gens, par je dirais, comportement, discipliné et par compassion, se sont fait tous tester avant les fêtes pour pouvoir aller voir les personnes âgées de leur famille, de leurs proches. Et donc, on a eu comme ça des chiffres extraordinaires. C'était même plus 300 000 par jour. On est monté à 700 000. Je dirais, tests par jour. Eh bien, évidemment, avec 700 000 et avec 5% d'erreur, ou même 2%, 3% d'erreur, vous arrivez à des chiffres, effectivement, de positifs énormes. Voilà, et que l'on lâche comme ça, sans même dire sur combien de personnes ça a été testé. Donc, c'est une turpitude, une mascarade, c'est une tromperie totale. Et vous devez comprendre qu'au travers de cet exemple-là, dans lequel on vous manipule avec des chiffres qui sont complètement voilà, sans définir le contexte. Quand on vous dit qu'il y a 20 000 personnes, mais qu'il y a 700 000 personnes qui se sont fait tester, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on oublie de vous dire qu'il y a 700 000 personnes qui se sont fait tester. Donc en fin de compte, vous obtenez effectivement, mais regardez, avant-hier, il n'y avait que 3 000 personnes positives, non pas, on n'était pas à 20 000, on était à 3 000. Voilà, tout simplement parce qu'on fait des rapports qui n'ont pas de sens. Effectivement, lorsque vous avez 700 000 et qu'il faut 2 jours pour tester, pour obtenir le test du laboratoire, et qu'après, eh bien, il n'y a plus personne, les gens sont en vacances, etc., vous obtenez des proportions énormes. Donc, tous ces chiffres ils sont disponibles, mais il faut savoir les lire. Et il faut aller les lire. Allez sur Santé publique France, il est très bien fait, le site est sérieux. Maintenant, il faut savoir aussi interpréter les chiffres. Et donc, je viens d'apprendre par une des personnes présentes ici qu'on allait plus ou moins arrêter, je ne sais pas si l'information a été confirmée, j'en sais rien, mais qu'il va y avoir un changement de position vis-à-vis des tests PCR. Je l'ai entendu ça aussi, de façon certainement en fourrer d'autres encore plus faux, ça c'est certain, parce que là, depuis 2 mois, vous êtes menés en bateau avec ces tests PCR, et avec ce refus de communiquer les chiffres des eaux usées, eh bien ça ne peut que continuer. Aujourd'hui, ce gouvernement qui est manifestement à la solde de Big Pharma, qui reçoit, quels que soient tous les médecins qui s'expriment publiquement, il y a toujours un constat en fait de rémunération. C'est systématique. Hein, on retrouve que ce soit chez Vachier, que c'est Lachier, je ne sais plus comment il s'appelle, ce pseudo-médecin là qui se déclare docteur qui ne l'est pas. Hein, voilà, Martin, voilà, ou que ce soit chez Lacombe qui a reçu hier
incroyablement la Légion d'honneur pour avoir contribué à tromper les Français pendant des mois et des mois. Et tous ces médecins qui ont empêché d'avoir des traitements qui marchent, les traitements qui marchent avec l'azithromycine, avec l'hydroxychloroquine, avec le zinc, avec l'aspirine, avec la vitamine D, ça marche et ça marchait. Et c'est constaté depuis longtemps. Eh bien, tous les médecins ont dû travailler dans l'illégalité pour pouvoir sauver leurs malades et intervenir. Eh bien, des gens comme Lacombe, qui étaient là sur le plateau en permanence, comme Crémieux, tout ça pour encourager à aller, à se défier et à accepter qu'on interdise la prescription des médicaments qui marchent. Eh bien, ces gens-là, hier, ont reçu, une personne comme Lacombe a reçu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est salir la Légion d'honneur, c'est salir tout, d'honorer une personne qui a contribué à faire que des milliers de personnes n'aient pas été soignées et soient décédées. Donc, réagissez, la tromperie du gouvernement, son comportement servile vis-à-vis de puissances financières auxquelles on déroule le tapis rouge, hein, de cette grande finance qui est à Couillat, qui sent sa fin arriver et qui essaye de se rattraper en faisant du bénéfice sur la vie des gens. Eh bien, il faut réagir, sinon vous allez être forcés à vous vacciner pour vous retrouver comme de véritables esclaves, pour vous devenir de véritables zombies. Aujourd'hui, il y a 3% des gens qui ont été vaccinés et qui se retrouvent complètement dans le cirage. 3%, c'est énorme. C'est pas 1 pour 10 000. Non, c'est 3%. C'est énorme. Sur 115 000, on est tombé à 3 000 personnes qui étaient incapables de pisser, qui étaient incapables de faire quoi que ce soit, de bouger, etc. Donc, la malhonnêteté de ces laboratoires, Pfizer, Moderna, qui sont financés par les Blackstone, etc., elle est acquise, elle est prouvée, et vous devez vous sauver, vous devez réagir, et réagir avec la vérité et avec la logique, en vous informant, en vous donnant de la force vous-même, en comprenant, en vous faisant expliquer, et en expliquant aussi, et en transmettant, pour que, voilà, on se débarrasse de cette bande d'escrocs qui veut mettre le pays à genoux, qu'il a déjà mis bien à genoux, et qui veut l'enfoncer encore. Alors, soyons concrets. Pour l'instant, il y a une interrogation. Pourquoi depuis 2 mois n'avons-nous pas les chiffres des eaux usées? Pourquoi? Voilà. Ils sont disponibles, ils sont pris tous les jours. Un virus ne peut tenir dans de l'eau à 4 degrés que pendant 2 à 3 jours. Donc toutes ces informations sont disponibles. Et en cherchant, j'ai pu trouver des informations, mais où? En Belgique. Oui, j'ai pu trouver la seule information disponible. Et on voit très bien la courbe des eaux usées qui remonte légèrement, à peu près à exactement la même période qu'en France, et ensuite qui s'effondre. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que 90% des tests sont des tests de faux positifs, mais de vrais faux positifs qui ne correspondent à rien. Hein, ce ne sont même pas des asymptomatiques, pas du tout. Ce sont des gens qui n'ont rien, et simplement dont le test est faux. Voilà. Donc c'est ça la réalité, et on se base là-dessus pour vouloir vous obliger à vous vacciner. Donc refusez le vaccin, ces vaccins pourris dont on ne sait absolument rien, Ne vous laissez pas empoisonner, ne laissez pas empoisonner votre famille, votre quartier. Réagissez. Et concrètement, aujourd'hui, maintenant ça fait des semaines, de nombreux jours qu'on demande des résultats sur ces eaux usées. Exigez-le, c'est payé par vos impôts, c'est payé par la collectivité, et vous avez le droit absolu, hein, et interpellez pour ça tous les officiers, les personnes officielles autour de vous, votre député, votre sénateur, vos conseillers généraux, pour qu'il y ait cette demande officielle des chiffres sur les eaux usées. Je ne présage pas de résultats, mais on a un très très fort doute, parce que si ces chiffres étaient concordants avec les tests PCR, eh bien on peut être certain qu'ils ont été publiés à fond. Eh bien rien du tout, depuis le mois il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'ils donnent la preuve totale
La preuve, certainement, que, en fin de compte, tous les tests qu'on vous balance tous les jours, et ces 10 000 et ces 20 000, sont tous faux, et qu'il n'y a plus d'épidémie. Il n'y a plus d'épidémie. Voilà. Donc, allez-y, allez chercher l'info. Ils ne vont pas venir vous l'apporter, il faut aller la chercher. Il faut aller place Jussieu et il faut exiger d'obtenir ces chiffres. Merci Laurent.